Ne cherche pas la vengeance. Pourquoi ne pas chercher la vengeance? Eh bien, parce que la vengeance, elle ne se trouve pas avec ceux qui t'ont fait du mal. Parce que la vengeance, dans ta tête, c'est quoi? C'est une manière de te soulager, de sentir mieux, d'accord? Mais pourquoi tu penses que la manière de te soulager, la manière de sentir mieux, ça sera avec les personnes qui t'ont fait sentir ce mal-là? La vengeance, parfois, ne se trouve pas avec les gens qui t'ont fait du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est pas en allant te venger auprès de cette personne, en allant l'insulter, en allant lui faire ci, en allant faire ça, que ça va te faire du bien. Tu ne veux pas cette vengeance-là. Ce que tu veux, toi, c'est aller mieux. C'est ça le but, qu'on aille mieux. Le but, c'est que tu sois guéri de cette chose-là que la personne t'a fait. Le but, c'est pas que tu souffres encore plus, parce que tu t'aimes bien. Tu t'aimes, n'est-ce pas? Les gens qui t'ont fait du mal, quelqu'un qui t'a brisé, quelqu'un qui t'a fait du mal, on va dire une amitié, la personne t'a trahi. D'accord, la personne t'a trahi. Et toi, tu veux quoi? Tu veux te venger. C'est pas le fait d'aller voir la personne et essayer d'octroyer du bien de cette personne. La personne t'a fait du mal, c'est bon. Elle peut s'excuser, tu la pardonnes, point barre. Il y a pas de vengeance à avoir. Mais tu pars. Tu ne trouveras pas de bien, de bénéfice dans un truc dans lequel la personne t'a fait du mal. Elle te donnera pas de bien. Elle t'a fait du mal. Donc là, attends, la personne t'a fait du mal et toi, là, ce que tu espères, ce que tu attends de cette personne-là, c'est qu'en plus, elle te donne du bien. Et tu l'as bien vu qu'elle t'a fait du mal. Tu l'as bien vu de quoi elle est capable. Pourquoi tu vas essayer espérer que cette personne-là te fasse du bien? Arrête de lier cette vengeance-là avec cette personne. Quand quelqu'un te fait du mal, le bien, le bénéfice, tu le retrouveras pas chez cette personne-là. C'est en toi que tu vas le trouver. C'est en toi que tu vas le trouver. C'est pas en allant: «Oh s'il te plaît, excuse-toi, s'il te plaît, faut que tu répares tes trucs». Bah non, absolument pas, absolument pas. La vengeance, c'est le fait de supplier la personne. En fait, la vengeance te bloque dans l'aspect de victimisation. Tu es dans le sens, une victime, donc tu vas te venger, tu vas faire telle ou telle chose, mais ensuite quand tu t'es vengé, tu vas faire quoi? Tu vas attendre que cette personne réagisse, attendre que cette personne, par exemple, souffre pour que toi tu arrêtes de souffrir, mais ça marche pas comme ça. Pas parce que quelqu'un t'a fait du mal, que le fait que tu fasses du mal, tu vas aller mieux. Donc quelqu'un qui s'aime bien, quelqu'un qui s'aime, qui veut aller mieux, quelqu'un qui veut guérir, bah, il trouvera pas le bonheur et la guérison en attaquant quelqu'un. En fait, vraiment, c'est ça qui est fou, c'est que quand quelqu'un vous fait du mal, vous octroyez encore plus de pouvoir à ce mal-là parce que soit vous restez bloqué sur ce mal-là: «Oh, il m'a fait ça, donc c'est bon, ma vie elle est foutue», ou soit tu te dis: «Bon, il faut que je prépare ma vengeance». Mais une vengeance, tu la prépares jamais avec le sourire. Tu la prépares pas avec un: «Ah, je suis content de me venger». Non, toute moi toi-même, c'est une illusion. On t'a fait du mal, descends pas cette échelle-là. Pars, fais-toi respecter, pars. Il y a plein de manières. On t'a volé ton droit, tu volé un objet, fais en sorte que cette personne te rende cet objet-là ou tu vas leur avoir ton objet. Tu vois, il y a plein de manières différentes, mais c'est pas la vengeance dans le sens: «Ah, je manipule la personne, je vais refaire ce qu'elle m'a fait». Non, descends pas à son échelle. Descends pas à son échelle. Tu es plus grand que ça, tu es plus grande que ça, tu es plus fort, tu es plus forte. Les personnes qui font du mal n'ont aucune valeur. Aucune valeur. D'accord? Je te le dis, ils ne s'aiment pas. T'inquiète pas qu'il y a même pas besoin de faire de vengeance. T'inquiète pas qu'en eux-mêmes, ils se sentent très, très mal. Parce que quelqu'un qui fait du mal à autrui, c'est qu'ils sont pas bien. C'est pas possible. Quelqu'un qui se sent bien, qui se sent heureux, qui se sent à l'aise dans sa vie, ne fera pas du mal aux autres. Et en fait, c'est dans le sens où tu peux pas négocier avec des gens qui t'ont fait du mal. Tu peux pas commercer avec eux. On t'a fait du mal, tu vas essayer de commercer pour qu'ils te rendent ça, ci, ça, qu'ils te payent des dédommagements, qu'ils te payent des intérêts. Non. Comme l'exemple que je vous dis, en fait, vous voyez les gens comme des livrets A. En fait, vous les voyez, vous placez votre amour et vous attendez que les personnes, il y a aucune garantie dans le contrat que vous êtes avec quelqu'un, une amitié, une amoureuse, un amoureux, que cette personne-là va te redonner l'appareil. Donc quand tu donnes, attends rien en retour et il faut que tu aies une marge de sécurité. Protège-toi, mets-toi des limites. Personne ne doit franchir ses limites, qui que ce soit. Il franchit la limite, au revoir. Il y a pas de: «Oh mais peut-être qu'il a voulu faire ci, peut-être qu'elle a voulu faire ça, peut-être qu'elle a pas réfléchi». Si, ils ont réfléchi, ils réfléchissent très bien. Chaque action de quelqu'un, chaque regard, chaque manière de parler, c'est un langage. Ça veut dire quelque chose, que tu le veuilles ou non et qu'il le veuille ou non, qu'il le savent ou pas, hein. Donc il y a rien qui est porté par hasard, tu t'es jamais: «Ah mais je suis fou, j'ai l'impression ça, oh je suis folle». Non, t'es pas fou ni folle. Tu ressens les choses, tu te connais, c'est toi-même. Si tu te sens heurté par quelque chose, tu te sens heurté, c'est les faits réels. On t'a heurté, point barre. Après c'est différent si la personne l'a fait intentionnellement ou pas intentionnellement. Tu vois? Mais dans les faits réels, tu as eu mal, on est d'accord? Donc te dis pas: «Oh je suis fou, oh je suis folle, peut-être que j'abuse, peut-être que je ressens trop». Non, il y a pas d'abuser, il y a pas tout ça, il y a rien qui est hasard, il y a pas d'hasard dans le monde. Il y a ni de chance ni de hasard. Ton avenir est les fruits de tes actions. Donc vraiment, ne commencez pas à commercer avec ces gens-là. Vous avez un marché, d'accord, vous avez un petit stand, vous avez l'habitude de commercer avec des gens. Un jour, le fournisseur dans lequel vous commercez avec lui vous a arnaqué. Il vous a volé, vous a fait ça. Est-ce que vous pensez que pour le bien-être de votre commerce, pour la sécurité de votre business, vous allez retourner collaborer avec cette personne? Non, bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Vous allez me dire: «Mais qui est le fou qui va aller commercer avec?» Et si c'est commercé, si les personnes retournent commercer avec, c'est avec un contrat, une clause. Mais qu'est-ce qui te garantit qu'il va suivre cette clause? Il t'a trahi une fois, il peut te trahir une deuxième fois. Une trahison, c'est grave, hein. Ce n'est pas, c'est pas un petit manque de respect qui est passé, c'est pas ci, c'est pas une erreur. Non, une trahison, c'est réfléchi. Une trahison, c'est réfléchi. Dites-vous ça. En fait, à chaque action que quelqu'un fait, ne vous arrêtez pas au fait: «Non, cette personne a juste fait ça». Non. Vous, quand vous faites une action, vous y pensez toute la journée, hein. Quand vous allez faire quelque chose, vous y réfléchissez avant de le faire. Vous y pensez des jours, des semaines, ça dépend ce que vous faites, vous voyez? Eh ben, dites-vous que les personnes qui vous font du mal, qui vous ont trahi, c'est réfléchi. Il y a un plan de trahison. Il y a un plan de trahison. La personne a pris du temps à entamer cette trahison. Pendant que vous êtes ensemble en train de rire, rigoler, pendant que vous racontez vos problèmes, pendant que vous faites confiance à cette personne, dans sa tête, elle ruminait comment vous trahir. C'est comme ça une trahison, hein. C'est préparé en amont, c'est ça qui est dur. Mais en fait, OK, d'accord, on vous a trahi, mais ne commercez pas avec ceux qui vous ont trahi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire partez, retirez votre présence de leur vie. Et rentrez pas dans cette vengeance-là parce que ça leur donne du pouvoir. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est avoir
accès à vous. L'accès, vous l'avez donné une fois, on a trahi cet accès-là, ne redonnez plus jamais, plus jamais, quel que soit. Enlevez tous les traces de cette personne, que ce soit les photos, les messages, les adresses mail, les moments dans la vie de tous les jours, même si vous les croisez dans la vraie vie, faites comme si cette personne n'existe pas. On va dire: «Oui, mais tu fais le fou, tu fais semblant de m'oublier». Même si c'est pas le cas, faites semblant d'avoir oublié cette personne. Demain, vous la voyez dehors, traitez-la comme un inconnu. Comme un inconnu. Ça veut dire quoi? Pas de manque de respect, pas je ne sais quoi, comme un inconnu. Indifférence totale. Et c'est ça qui fait mal aux gens. Parce que ces personnes-là se sont dit: «Avant, j'avais accès à cette personne et j'ai détruit cet accès-là» et ils l'auront plus jamais. Plus jamais ils auront cet accès-là. Et même si un jour, ils ont ce type d'accès, moi je vous le déconseille de redonner l'accès aux gens, ça sera jamais, jamais le même type d'accès. Vous avez une amitié, c'est mal passé, elle vous a trahi, je sais pas quoi, des années après, vous dites: «Bon, on se pardonne, on va se refaire une amitié», ça ne sera jamais pareil. Ça ne sera jamais pareil. Jamais. Votre corps se rappelle de ce que font les gens. Même si vous vous rappelez pas, votre corps se rappelle. Et les personnes qui vous ont fait du mal se rappellent qu'ils vous ont fait du mal, du coup, il y a cette petite facilité-là de vous refaire du mal. Parce que le cerveau, il aime beaucoup la zone de confort. Et ça marche aussi pour ça. Quand quelqu'un fait du mal à un type de personne, bah, son cerveau classe la personne comme un confort, dans le sens où c'est facile de faire du mal. Donc si la personne aime faire du mal, elle va aimer vous faire du mal. Ne donnez pas ce confort-là aux gens, ne donnez pas cette facilité-là d'accès, ne donnez pas ce luxe-là aux gens de pouvoir vous faire du mal. Et c'est quoi ce luxe-là? C'est les personnes qui arrêtez de réagir trop, dans le sens où quelqu'un fait un truc, vous criez d'un coup, vous vous mettez en colère. Ben, ces personnes-là aiment trop ça. Ils aiment trop, c'est vraiment le luxe, c'est un bijou pour eux. Donc, ne donnez pas autant de réactions aux gens. Et la vengeance, c'est une réaction. Ne donnez pas de réaction. C'est en toi que je trouve la vengeance. C'est pas en eux, comme je vous ai dit. C'est pas en conversant avec les gens, c'est pas en cherchant chez les gens qui vous ont fait du mal que vous allez trouver cette vengeance-là. La vengeance, elle est en toi. Elle est en toi. Comment elle est en toi? C'est dans plusieurs manières. Faire tes projets, faire plus d'argent, faire ci, faire ça, profiter de ta famille, profiter des gens que tu aimes. Ne... Faire comme si cette personne n'existe pas. Vivre ta vie. Être heureux, c'est la meilleure des vengeances. Parce qu'elle va venir vous voir et leur cerveau va disjoncter. Attends, mais je leur ai fait tout ce mal-là. Et cette personne-là continue à sourire, continue à être bien. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que ces personnes-là à qui vous avez fait du mal, ils n'ont plus accès à vous. Au bout d'un moment, ils vont commencer à regretter. Ils vont revenir, mais non. Ils vont commencer à revenir, revenir, revenir. Mais le fait qu'ils vous voient avec d'autres personnes et dans lequel ces personnes-là vous traitent bien, vous les traitez bien, ils vont être jaloux, ils vont péter un plan parce qu'ils vont se dire: «En fait, tout ce que j'ai pu faire, cette personne-là a quand même réussi à reavoir ces contacts-là sociaux». Donc ne rentrez pas dans cet isolement-là de dire que tout le monde est pareil. Mais si vous sentez, vous avez besoin de cette période-là d'être tout seul, soyez tout seul, il y a aucun mal à être tout seul. J'en ai fait même une vidéo dédiée dans laquelle être seul, c'est super, c'est un laboratoire, vous pouvez faire beaucoup de choses, la créativité, elle est à son maximum pour les projets, pour les business, c'est magnifique, mais ne rentrez pas dans l'isolement total. Après bon, quand vous n'avez pas le choix d'être tout seul, restez tout seul et soyez heureux d'être seul. Et les gens sentent un plus. S'il y a quelqu'un, trop bien. Mais il faut que c'est quelqu'un avec une plus-value, quelqu'un qui vous fait monter, pas quelqu'un qui vous fait descendre. Si vous êtes là, ne va pas descendre là pour leur donner du confort. Tu es là. Il y a des gens, ils sont là, ils veulent que tu descendes tout en bas pour qu'ils soient en confort. Parce qu'ils n'aiment pas avoir mieux qu'eux, ils n'aiment pas avoir plus heureux qu'eux. Et ça, c'est fou parce que les personnes détestent tellement leur vie que quand ils voient des personnes qui ne détestent pas la leur, ils se mettent en colère. Ils s'énervent, ils cherchent des excuses. Non, mais cette personne-là, elle a de l'argent. Cette personne-là, elle est ici. Cette personne-là, c'est un homme, c'est une femme, c'est ci, c'est ça. Doucement ta frustration. Doucement ta frustration. Pas parce que tu détestes ta vie que les gens, le monde entier doit détester la sienne. Oui, mais le monde va mal. Comment tu peux te permettre de sourire? Ben justement, justement. Pourquoi le monde va mal? Pourquoi le monde va mal? À cause des gens comme toi. Et puis dans cette vengeance-là, ne vous inquiétez pas parce que chaque acte a sa conséquence. D'une manière ou d'une autre, ils le paieront. D'une manière ou d'une autre, quelles que soient vos croyances, ils le paieront. La vie le fera payer. Dieu fera payer. Ils se feront payer eux-mêmes. Parce que, comme je vous ai dit, l'humain, quand il fait du mal aux autres, ça se fait du mal à soi-même. Et ces personnes qui font du mal aux autres ne seront jamais heureux. Ils auront toujours cette frustration-là, ce malheur-là. Ils ne seront jamais heureux. Jamais. Je vous l'assure. Montrer ce qu'ils veulent, illusion, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas ce respect-là envers eux-mêmes, ils n'iront jamais bien. Parce que c'est quoi le respect de soi-même? C'est le respect des autres. L'amour de soi-même, c'est l'amour des autres. Le respect de soi-même, c'est le respect des autres. Ces personnes-là n'iront jamais bien du moment qu'ils ne régleront pas tous ces soucis-là. Ils n'iront jamais bien du moment qu'ils ne viendraient pas à vous obtenir votre pardon. Il y aura toujours une partie de eux en mode donc vous inquiétez pas, il y a tout qui est juste. La vie, elle est juste. Quoi qu'on puisse vous dire, la vie est juste. C'est juste qu'en fait, vous la voyez pas la justice tout court. Qu'est-ce qui vous dit qu'actuellement, ce qui vous arrive, que cette personne-là ne veut plus avec vous, que cette personne-là vous a fait cette chose, que ce business-là ne marche pas, que ce rêve-là se retarde? Pourquoi? Vous pensez que c'est un mal, forcément. C'est peut-être une protection. Peut-être que ça allait vous détruire. Peut-être que c'est une préparation. Peut-être que vous allez détruire ce rêve-là si vous le commencez maintenant. Vous voyez? C'est comme ça. Pareil, peut-être que si vous étiez avec cette personne-là, vous allez vous détruire. Mais carrément, ça peut aller loin, ça peut vraiment aller très très loin. Peut-être que c'est juste une mise en danger dans lequel vous avez été protégé. Il y a quelque chose qui va vous soulager parce qu'en fait, l'une des vengeances, vous avez cette en fait, depuis le début de la vidéo, je vous dis quoi? Pas de vengeance, mais il y a beaucoup d'aspects de vengeance et dans lequel, en ne rentrant pas dans cette vengeance-là classique, vous vous vengez. C'est ça qui est fou. Le simple fait que ces personnes-là n'ont plus accès à vous, le simple fait que vous n'êtes plus dans leur vie, c'est l'une des plus grandes vengeances. Parce que votre valeur, elle est incroyable. Vous êtes magnifique, incroyable, gentil, doux, vous avez toujours été propre avec cette personne-là. Vous vous rendez compte que cette personne-là a perdu une personne comme vous? Vous vous rendez compte? C'est l'une des meilleures vengeances. Vous n'êtes plus dans leur vie. Le simple fait que vous n'êtes plus là, le simple fait que je ne suis plus dans ta vie, c'est une vengeance. Je suis content. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'aller faire je ne sais quoi, manigance et je ne sais quoi. Le simple fait que je sois plus là, le simple fait que tu ignores cette personne, le simple fait que tu ne parles plus avec cette personne, le simple fait que tu réussis mieux, que tu avances, c'est une vengeance énorme.
incroyable. Elle ne vous coûte rien. Elle est gratuite, cette vengeance. Il y a pas besoin d'aller acheter je ne sais quoi, des préparer je ne sais quoi, d'aller perdre votre temps. Non, au contraire, en investissant sur vous, une énorme vengeance se crée. Donc investissez sur vous. Focalisez-vous sur vous, c'est votre vie. C'est votre vie. On dit toujours: «Ah, on n'a pas le temps, on vit pas assez longtemps». Non, c'est pas que tu vis pas assez longtemps, c'est que toi, tu ne prends pas assez de temps pour toi. Vous vous rendez compte que pour 50 ans, il y a peut-être des gens qui passent 30, 40 ans à s'occuper des autres. Mais le pire, c'est pas s'occuper des autres de manière saine, parce que s'occuper des autres de manière saine, c'est s'occuper de soi de manière saine. Non, ce qu'ils font, c'est que toujours sur les gens, gna 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 gna, sur les gens, gna gna gna, faut que tu fasses ça, faut que tu 40 ans de ta vie. 40 ans de ta vie que pour les autres. C'est un problème hein, dans la phrase française. Votre vie et vous passez 40 ans de votre vie pour la vie des autres. Il y a vraiment un problème. Et vous devrez laisser les gens tranquilles, vivre leur vie à eux. Toi, tu dois vivre ta vie à toi. Reste à ta place. Ta vie à toi, pas la vie des autres. Arrête de t'immiscer sur la vie des gens. Oh, non, 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 non. Ta vie, ta vie. T'es pas censé avoir le temps de t'occuper autant des gens. Ta vie à toi. Prépare ta vie. Construis ta vie à toi. Garde ta force pour toi, ton énergie pour toi. Garde tout ça pour toi. Garde tes rêves pour toi. Garde tes projets pour toi. Garde pour toi, t'en as besoin, c'est ta vie. Tu dois garder tout ça pour toi, ton énergie, ta mentalité, tes rêves, tes passions. C'est pour toi, c'est à toi. C'est à toi. Pourquoi tu vas les donner aux autres? Pourquoi tu vas leur dire, tenez, allez, faites-en ce que vous voulez? Et ensuite, ils vont les piétiner. Bam, 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 bam. Oh, pourquoi tu m'as redonné ça? Pourquoi tu lui as donné ça? Pourquoi? C'est ta vie à toi, c'est tes projets à toi, c'est tes choses à toi. Les gens ne sont même pas censés savoir tout ça. Du moment que quelque chose est encore temporaire, ne le dites pas aux autres. Tant que c'est pas permanent, tant que c'est pas stable, tant que c'est pas cet appui-là, ce contrôle total sur cette chose, ne le donnez pas aux autres. Parce que les gens vont l'écraser, le piétiner, le brûler, le modifier. Ça va vous faire mal, ça va vous faire mal. C'est logique, mais c'est votre faute. Je suis désolé, mais c'est votre faute. Pourquoi vous l'avez donné? Ne le donnez pas aux autres. Vous avez un truc que vous aimez trop, vous aimez trop, vous avez une petite pierre précieuse, vous l'aimez trop. C'est la vôtre. Vous allez la donner à tout le monde entier. Tiens, regarde là, hop là, tiens, 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 tiens. Ensuite, vous allez la perdre, vous allez plus avoir cette pierre précieuse et ensuite quand vous allez la retrouver, soit on vous l'aura volée, soit elle sera détruite. C'est rare qu'elle sera lissée. La personne qui vous la lisse, qui la nettoie, elles sont rares. C'est vous-même déjà qui doit la nettoyer. Donc vraiment, gardez ces joyaux-là, gardez ces rêves-là, ces passions-là pour vous, votre énergie. Votre énergie. L'énergie, gardez-le pour le positif. On en a besoin. Dans ce monde-là, on a besoin de positif. Donc gardez cette énergie-là pour le positif, pas pour le négatif. On le jette, comme je dis, le négatif. On les combat comme des monstres. Et en plus, dans tout ça, c'est que les personnes qui font du mal, ils reviendront. Ils reviendront ou bien ils regretteront. Croyez-moi, ils vont jamais se dire ah j'ai bien fait de faire ça. Même s'ils le disent, ils y croient pas. Parce qu'une personne incroyable comme toi, quand on la perd, c'est quelque chose. Peut-être qu'ils reviendront. Et c'est quoi ton rôle là-dedans? C'est encore à toi de comment tu réagis ou peut-être ne pas réagir. Comme je vous ai dit, agir comme si c'était des inconnus. Ils n'existent plus dans ta vie. Ils n'existent plus dans ma vie. Moi, quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est ton problème. Va gérer ce mal-là. Moi, c'est pas mon problème. T'es plus dans ma vie. T'es plus dans ma vie. J'ai pas à gérer ton mal-être. J'ai pas à gérer ton mal-être. N'aie pas peur, tout ira bien. Je sais que cette vengeance-là, on l'a fait, on veut la faire pour pouvoir contrôler la chose, contrôler cette douleur-là, de se dire, c'est moi qui contrôle. Malheureusement, quand les gens te font du mal, tu le contrôles pas. Mais ce que tu contrôles qui est super, c'est ta réaction à ça. Donc le fait que tu te venges, c'est pas une bonne réaction. Donc n'aie pas peur, t'inquiète pas, tout ira bien. C'est pas parce que tu te venges pas que tu iras pas mieux. Souvent dans le cerveau, on se dit ouais, la vengeance, elle est synonyme de guérison. Non, pas parce que tu te venges que tu iras mieux. Au contraire. En plus, c'est quoi que vous appelez vengeance? C'est quoi que vous appelez vengeance? Moi, je vous l'ai dit, il y en a plusieurs des manières. Vous pouvez ignorer, investir sur vous. En fait, la meilleure des vengeances, vraiment, c'est que vous soyez plus dans leur vie. Vraiment, c'est si simple que ça. Vous êtes plus chez eux et vous faites votre vie. Vous vivez, vous êtes heureux. C'est ça la vengeance. Ce n'est pas oh, je vais aller faire ci, je vais l'attaquer. Non, c'est pas ça la vengeance. La meilleure des vengeances, c'est ça. La meilleure et la plus paisible, la plus gratuite, la plus forte. C'est celle-là. C'est ça qu'il faut. Donc n'ayez pas peur. Entamez ces vengeances-là intérieures, s'il vous plaît. Tu as toujours vécu sans eux, tu peux toujours continuer à vivre sans eux. Ils sont venus, ils sont restés 1 an, 2 ans, et toi, toutes les années derrière, c'est toi qui les as fait. Toutes les épreuves. Et encore, ils étaient pas avec toi 24 heures sur 24. Est-ce qu'ils étaient là la nuit? Est-ce qu'ils étaient là le matin? Est-ce qu'ils étaient là quand tu faisais tes examens? Est-ce qu'ils étaient là quand tu faisais ton business? Est-ce qu'ils étaient là quand vous étiez triste? Non, non, non et non. À la limite, un petit message. Mais c'est pas de la présence. C'est pas de la présence, ça. Tu as toujours pu. Tu as toujours réussi, tu as toujours pu réussir à vivre sans eux, donc tu peux le refaire. Ne t'inquiète pas, hein. Peut-être qu'il faut te rappeler à quel point tu es fort, à quel point tu as cette force-là en toi, à quel point tu as ce contrôle-là énorme sur les gens. Donc ne pense pas que tu sois dépendant de qui que ce soit. Ton intégrité, elle est suffisante. Ta dignité, elle est suffisante. Ta subsistance, elle t'appartient, elle est suffisante. Les gens, c'est un plus. Je le répète, je le répète et je le répète encore. Parce qu'en fait, vous pensez que les gens sont une fondation de votre vie. C'est pour ça que vous vous sentez mal, vous voulez vous venger. Parce que vous avez l'impression qu'on vous a volé votre vie. Non, votre vie, elle est encore là. C'est vous qui la volée à vous-même. En fait, l'ennemi n'a jamais été là. L'ennemi, il a toujours été là. Le potentiel ennemi, je dirais même. Parce qu'en soi, on est notre allié à la base des choses. C'est nous, parfois, quand on fait des actions, etc., on se traite comme un ennemi. Mais on est notre allié. On est notre propre allié. Parlez-vous bien des choses positives. Je suis le meilleur. Je suis la meilleure. Je suis beau. Je suis belle. Je suis fort. Je suis capable. Je peux réussir. Je peux réussir. Je peux réussir. Je peux réussir. Il n'y a aucune folie là-dedans. Oh, mais c'est fou de faire ça, de se parler à soi-même. D'accord, c'est fou. On s'en fout. Je suis le meilleur. Dis-toi ça. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. C'est de l'amour propre et c'est super important pour pouvoir aimer les autres, pouvoir aider les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de la supériorité. Je suis obligé de toujours faire un petit disclaimer pour le dire.
Le fait de se dire tous les jours: «Je suis bien, je suis beau, je m'aime bien», ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de la supériorité, ce n'est pas de l'ego. Au contraire, ça détruit l'ego. L'ego, c'est quoi? Vous pensez que les gens égoïstes, c'est des gens qui s'aiment bien? Ouais, l'égoïste, c'est des gens qui sont devant leur miroir: «Oh, je m'aime bien, ah, je suis super». Non! Ils ont dans le miroir, ils ont envie de pleurer, ils ont envie de se détruire, donc ils détruisent les autres et ils font croire qu'ils sont bien pour se protéger. Quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, il a pas besoin de faire paraître. Il a pas besoin de se dire: «Regardez-moi, je suis beau, regardez-moi, je suis belle, regardez-moi, je suis magnifique, regardez, je suis beau». Non, tu as pas besoin. Si tu t'aimes bien, tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin, tu as pas besoin de le dire. Pareil pour ta force, tu as besoin de le dire. Donc dis-le à toi-même. Mais moi, je vais pas voir les gens: «Regardez, je suis trop fort». Non, je dis pas ça. Par contre, si quelqu'un te pose la question: «Est-ce que tu t'aimes bien?» N'aie pas honte de dire: «Oui, je m'aime bien». «Est-ce que tu te trouves beau?» «Oui, je me trouve beau». Les personnes autour: «Ah, regardez-le, il est égoïste». Non, 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 il y a aucun égoïsme là-dedans, c'est le minimum déjà de s'aimer. C'est juste toi, tu t'aimes tellement pas que les gens qui s'aiment, ah, c'est dérangeant, c'est dérangeant. Franchement, rentrez pas dans ce vice-là, rentrez pas dans ce piège-là. Aimez-vous et laissez personne vous faire croire que c'est mal, parce que ces personnes-là ne s'aiment pas eux-mêmes. Pour finir, la meilleure des vengeances est de devenir meilleur. Meilleur en quoi? Meilleur dans tous les aspects. Meilleur dans ta mentalité, meilleur physiquement, meilleur vestimentairement, en étant mieux, en mangeant mieux, en faisant mieux, en suivant plus tes rêves. En plus, quand tu perds des gens, sois heureux et souris parce que tu as plus de temps pour toi. Tu as moins de choses à gérer, tu as plus de temps pour toi. Tu reprends ton énergie que tu avais prêtée aux autres. Parce qu'en fait, quand tu as des gens autour de toi, il y a de l'énergie qui se répartit un peu. Alors que quand tu es tout seul, quand tu es avec tes bonnes personnes, l'énergie, elle se multiplie. Elle est pas en train de se diviser. Mais quand c'est des personnes mauvaises, tu donnes 90 à lui, ci, ça, ça, ça. Et quand ces personnes-là, tu leur parles plus. C'est pour ça que tu as ce sentiment-là, à la fin, que tu parles avec quelqu'un, de waouh, oui, waouh, tu as toujours vécu sans eux. T'inquiète pas, tu étais pas dépendant, c'était juste une illusion. Ne vous inquiétez pas. Donc, la meilleure des vengeances, elle est en nous-mêmes, elle est en vous-même. La meilleure des vengeances est de devenir meilleur. Je vous remercie. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je prends soin de moi et on se reverra.